ordre, il faut qu'ils disent, c'est Dieu qui l'a dit, on l'a pris dans la Bible. Nous allons prier avant de commencer. Éternel notre Père, notre Dieu, merci que ton esprit soit au cœur de ce message, car seul ton esprit fait toutes choses. Alors, le titre du message, c'est Seul l'Esprit de Dieu. Pour introduire ce message, nous allons lire dans 1 Corinthiens 12, au verset 14, au verset 4 à 11. 1 Corinthiens 12. Alors, je demande une oreille attentive. Il est dit à partir du verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous, tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit. À un autre, le don de guérison par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ici, Dieu veut nous dire qu'il y a, pour lui, Dieu, il reconnaît un seul esprit. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas plusieurs. Et certainement, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'esprits. Mais Dieu dit, il reconnaît un seul esprit qui est le Saint-Esprit. Et au verset 10, il est dit le discernement des esprits. C'est parce qu'il y a d'autres esprits. Alors, l'ennemi a ses esprits. Hein. Les Indiens ont leurs esprits, les Africains, les Chinois, partout. Hein. Il y a un tas d'esprits qui fait cacophonie. Mais dans le programme et le plan de Dieu, il y a un seul esprit. Et c'est lui qui donne comme il veut. Ça, c'est à retenir. Dans Deutéronome 18, au verset 9 à 14, Deutéronome 18, 9 à 14, il est dit ceci. Dieu parle à Israël. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendrais point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disant la bonne aventure, personne qui interroge les morts,
car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations-là que tu chasseras écoutent des astrologues et les devins, mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne te le permet pas. Lorsque Dieu a pris Israël en main, Israël devait être un témoignage aux autres nations d'alentour. Et Dieu est clair et précis lorsqu'il dit à Israël de ne pas imiter ces nations-là, de ne pas faire comme ils font. Et il y a d'autres textes qui disent, tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils, tu ne prendras pas leurs fils pour tes filles. En quelque part, Dieu nous dit, ne vous mettez pas sur un joug étranger. Parce que ces nations-là, ça, ne fonctionnent pas et n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et Dieu a été clair et précis avec Israël. Maintenant, dans Nombre 25 au verset 1 à 6, nous allons lire ce qui suit. Nombre 25, verset 1 à 6. Voici ce qu'il y dit. Israël demeura à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Exactement pour laquelle Dieu les avait dit de ne pas faire ce qu'ils font, mais ils sont avec les Moabites et ils font la débauche, ils mangent avec eux et leur Dieu, c'est normal de fréquenter, de faire tout ce qu'il y a à faire. Mais il est dit, la colère de l'Éternel s'enflamma. Lorsque Dieu nous dit quelque chose, on peut ne pas comprendre, mais on doit obéir. Parce que tôt ou tard, nous allons voir là où ça nous emmène. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Parce que Israël a été après les faux dieux. Ce que Dieu avait dit de ne pas faire, ils le font, sciemment et délibérément. Au lieu qu'ils attirent les Moabites à adorer Dieu, c'est le contraire qui est fait. Nous allons continuer au verset 4. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse, assemblez tous les chefs du peuple et faites prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël.
Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui sont attachés à Baal-Péor. Voici ce que Dieu dit. Dieu tuait tous ceux qui se sont attachés à Baal-Péor. Pourquoi? Parce que Israël est en train de corrompre le peuple de Dieu. Et Dieu ne veut pas ça. C'est pareil lorsqu'on nous dit ne vous mettez pas sur un jouet étranger. Le jouet étranger est plus facile de nous emmener là où Dieu ne veut pas. Et en général, le jouet étranger gagne toujours. C'est ce que Dieu dit, de tuer tous ceux qui se sont attachés à Baal-Péor. Maintenant, là où l'histoire devient intéressante, nous allons voir vraiment ce qui se passe. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et emmena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tandis qu'ils pleurèrent à l'entrée de la tente d'assignation, l'homme rentre pénardement. Et j'ai entendu le mot, il rentre en grand, sous l'œil de Moïse et sous l'œil de tout le peuple. Moi, je dis, si c'est moi, André rentré par derrière, pour un gens caché, mais lui, il ne se cache pas. C'est-à-dire, il est déjà tellement corrompu, pour lui, c'est normal. Il peut rentrer. Mais notez bien, lorsqu'il rentre dans le camp d'Israël, il rentre avec un autre esprit. Et spirituellement, on peut imaginer la chose. L'Esprit de Dieu est là, mais l'Esprit de Baal-Péor regarde l'Esprit de Dieu et lui dit, en qu'à rentrer. Spirituellement, c'est ça. On ne voit pas, mais c'est ça. Il rentre dans le camp de Dieu. Et c'était le but, puisque vous savez l'histoire. Et Israël, lorsqu'on a envoyé maudire Israël, il est dit que Israël est un as brillant. Et tout ce qu'il a fait pour dire à Balaam de maudit, Balaam bénit. Mais Balaam dit, si tu les invites à manger, voici par là. Et qu'on pourra rentrer maintenant. Mais il dit, la colère de l'Éternel s'enflamma. Maintenant, il est dit au verset 7, à cette vue, puisque lui aussi l'a vu, quelqu'un a vu, Phiné a vu, fils d'Éliazar, fils du souverain sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Le temps de la débauche, le temps de tous ces problèmes-là, il y a des jeunes plaies qui frappent Israël. Parce que la colère de l'Éternel est enflammée. Mais un homme se lève et prend une lance et transperce les deux. Il transperce les deux dans le camp de Dieu. Pourtant, Dieu a dit, tu ne tueras point. C'est lui qui a dit ça. Mais l'homme ne voit pas ça comme ça. Lui, il prend la lance et tue l'homme et la femme. Maintenant, regardez quelle est la sentence que Dieu peut prononcer contre cet homme. Alors, il est dit, Phiné, fils d'Éliazar, fils du souverain sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur dessus des enfants d'Israël parce qu'il a été
animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. Dieu là ne condamne pas le fils du souverain sacrificateur, qui est sacrificateur lui-même. Il dit qu'il est animé du zèle de l'Éternel. Et je dis Amen, Alléluia. Et c'est des gens comme ça que Dieu cherche aujourd'hui. Des gens qui sont animés du zèle de l'Éternel et qui ont l'esprit de l'Éternel afin de dire ce que Dieu veut et afin de faire ce que Dieu veut. Pourquoi le chef est rentré dans le camp avec, comme on dit, il rentrait vers les outils en camp là. C'est-à-dire, il pas de problème. Alors, il est dit, lorsqu'on est idolâtre, c'est la représentation d'une divinité, image ou statue adorée, comme si elle était elle-même la divinité Dieu. Ça veut dire, lorsqu'ils étaient avec Baal-Péor et tout, pour eux, c'était Dieu qu'ils adoraient. Et ceux qui sont Dieu qu'ils adorent. Et souvenez-vous, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont fait le veau d'or, ils ont dit, ô Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Est-ce que c'était Dieu? Non. Celui qui entre dans le camp de Dieu avec et la femme étrangère était un chef. C'est comme s'il était un ancien ou un pasteur. Il rentre en grand sous les yeux des enfants d'Israël, sous les yeux de Moïse et d'Aaron. Mauvais exemple. Et c'est pour cette raison que le souverain sacrificateur ne s'est pas posé de questions, il a pris la lance et il a sacrifié les deux aussi. Qu'est-ce qu'il a voulu faire là? Il a voulu couper le mal à la racine. Et imaginez-vous la scène. Il reste dans le camp avec cette femme-là. Mais elle va toujours voir quelque chose qui n'est pas à son goût. Parce qu'elle n'est pas animée de l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça, hein? Lorsque l'étranger est venu dans l'église, le jour étranger, il est venu en qui n'est pas bon. Jean aura fait les pas bon, mais nous avons fait ça comme ça par là, nous ça comme ça bon là, on nous ranger ça comme ça, on nous changer ça. C'est ce que Dieu ne veut pas. Et Dieu l'a toujours dit, hein? Celui qui veut faire partie du peuple de Dieu, qu'il soit circoncis et qu'il fasse partie du peuple. C'est-à-dire, tu as fait une alliance avec Dieu et tu dis à tout le monde que tu es d'accord avec Dieu et tu es d'accord avec tout ce que Dieu a dit et tu le feras. Mais Dieu pas prendre mon vin dit bitin est pas bon, vin mener d'autres bitin vin. Ah. Deux esprits. L'esprit de Baal et l'esprit de Dieu. Ils ne vont pas s'entendre. Ils ne vont pas s'entendre. Dieu est dans la sainteté, Baal est dans la débauche. Sainteté et débauche ne fait pas bon ménage. Et je le redis encore, c'est pour cette raison que Dieu dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Et je me souviens, je n'étais pas encore chrétien, alors j'étais avec des amis, et puis il y avait un homme, il s'était marié avec une sœur adventiste. Écoutez bien,
Il a dit pour envoyer femme là, t'es qu'appelé moi. En allant à l'église là. On allait rentrer, on suivre tout bitin. Là, on a demandé mon marié et nous marier. Oui, on danse à la ronde, on danse à la ronde. C'est pour ça qu'on danse à la ronde. Nous dansons à la ronde. Et on marié. Mais il dit, mais là, on va rentrer à casa en moins. Femme, c'est en moins. Donc, il a changé. Il peut tout bon, il peut tout belle, il est étranger. On est étranger car il est un étranger. Dieu donne son esprit pour qu'on puisse témoigner que Dieu vient, qu'il est vivant. Mais Balpéor aussi, l'esprit a dit que ça n'est pas important, on nous vivre dans la débauche. Il ne comprend pas les choses de la même manière, il ne peut pas collaborer ensemble, il ne peut pas prendre des décisions ensemble, ils n'ont pas la même vision. Tout est contraire, l'un n'est contraire à l'autre. Mes frères, l'homme, on n'est pas mieux que l'homme d'Israël. Lorsqu'on pêche, on doit courir à l'Éternel. On ne doit pas s'enfoncer à mon cher en halant. Non. On doit courir à l'Éternel. Et il y a un texte qui nous fait comprendre ça bien. Nous allons lire dans Somme 51, versets 12, 14 et 15. Lorsque David a péché, voici ce qu'il a dit. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quel esprit que Dieu va renouveler en lui? Quel esprit? L'esprit de Dieu. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ça doit demeurer là. Et si là, Balpéor ne peut pas venir entrer là aussi. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Dieu est tellement clair et précis dans ce qu'il nous demande de faire, mais on est de travers. On veut toujours faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et notre parole fétiche, mais il n'y a rien dans ça. Dans Exode 31, verset 3, voici ce que Dieu dit. Exode 31, verset 3. Il est dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'œuvres. Sagesse, intelligence et savoir. Et celui qui m'a apporté l'évangile m'a toujours dit, un adventiste n'est pas n'importe qui. Il m'a toujours dit, un adventiste ne mange pas n'importe où. Et c'est ce que Dieu nous dit. Il dit, tu seras saint car je suis saint. Et ça, on doit comprendre ça.
saint, c'est saint. Tu ne peux pas être saint en même temps, pas saint en même temps. Non. Et seul l'Esprit de Dieu peut nous conduire dans les voies de Dieu. Et nous devons avoir l'Esprit de Dieu. Si tu es chrétien, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qui fait la différence. Hein. La différence. Tous les hommes, ce sont des hommes. Mais la différence, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu t'anime, tu deviens différent. Et lorsque Jésus passait, Nicodème même qui était pharisien, fanatique, il dit, Rabbi, tu es un homme venu de Dieu. Car tout ce que tu fais, si Dieu n'est avec toi, tu ne peux pas le faire. Dans Jean 15 au verset 5, le texte de base nous dit que il est le cep et nous sommes le sarment. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais frère, ça c'est une parole qui doit être dans la tête. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans l'Esprit de Dieu, on n'est rien. Parce qu'on a été vendu. Et Jésus est venu pour nous racheter. Et lorsque Jésus nous rachète, il nous donne son esprit. Donc on prend un nouveau départ. C'est pour ça qu'il dit, nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle par le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque tout ce que Jésus faisait, même s'il le critiquait, mais voyait qu'il y avait une puissance. De même, toi aussi, si l'Esprit de Dieu t'anime, on dira tout ce qu'on veut, on verra que l'Esprit de Dieu est là. Et c'est ce que Dieu veut. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'avec l'Esprit de Dieu, on peut témoigner pour Dieu. Nous allons lire dans Jean 16 au verset 13 à 15, qui dit ceci. 13 à 15, l'autre page. Il est dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et mes frères, là, on doit peser les mots. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité. Il nous conduit dans toute la vérité. Il est dit toute la vérité, hein, mes frères. Et si Adam et Ève étaient restés sur la vérité de Dieu, aujourd'hui, on ne serait pas là. La vérité reste la vérité, toute la vérité. Car il parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai ce qui est à moi et vous l'annoncera. Comme ils sont d'accord, donc l'Esprit prend ce qui est au Père au Fils et nous l'annonce. Dans Acte 1 au verset 8, il est dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins
de la même chose que Dieu veut en soit ses témoins, de la même chose que l'esprit de l'autre veut qu'on soit un témoin aussi. Et dans la même manière que l'esprit de Dieu est en nous, c'est de la même manière que l'esprit de l'autre veut être en nous. Et lorsqu'il est en nous, c'est un désordre. Au-dedans, désordre en casse là, puis c'est non, ni un étranger. Et lorsqu'il rentre, il ne veut pas sortir. Et je me souviens, on priait pour une fille. L'Esprit nous a dit, mais depuis pitié en là, ou quoi dit moi aller où là en caille. Ils ne veulent pas sortir. Pourtant, pas placer. Hein. Donc, lorsque Dieu nous dit de ne pas nous mettre sous un joug étranger, lorsque Dieu nous parle, on peut ne pas comprendre, mais les conséquences après sont là. Hein. Dans Apocalypse 14, il est dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Qui c'est qu'on doit adorer? Dieu, celui qui a fait la terre, la mer et les sources d'eau. Et mes frères, c'est une grande signification. Et c'est le message que Dieu nous a donné. Et lorsqu'on fait cela, on dit qu'on adore un Dieu créateur. Pas seulement créateur, il a mis le sabbat, parce qu'il a créé en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Donc, en quelque part, ce texte nous fait comprendre et nous fait voir que le sabbat est là. Et c'est bien pour la cause, c'est à nous que Dieu nous donne ce message-là. Donc, en quelque part, celui qui n'adore pas le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui tout ce qu'il a fait, est idolâtre. Parce que celui qui adore le Dieu créateur, il sait que c'est le sabbat. Mais celui qui adore le dimanche, adore le soleil. Donc il est idolâtre. Et pour lui, il adore Dieu. Mais le soleil est une créature et Dieu est le créateur. Et Dieu a toujours été clair, hein, puisque au départ, il est dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc nous, chrétiens, nous devons prendre en considération tout ce que l'Esprit de Dieu fait. Et c'est lui qui est en nous. Et préparation à la crise finale nous dit que le Saint-Esprit est, la représentation de Jésus et le Père dans l'homme. Dans ce temps de la fin que nous vivons, Dieu ne veut pas qu'on soit idolâtre. Dans le temps de la fin qu'on vit, Dieu veut qu'on ait son esprit. Et c'est ce qu'il est dit dans Joël 2. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et des visions. Et nous attendons une grosse puissance, l'appui de l'arrière-saison. Ça, c'est le message adventiste. Ça, c'est la vérité des adventistes. Ça, c'est la vérité de Dieu. Mais malheureusement, nous sommes loin de ces choses-là. Mes frères, lorsqu'on regarde
à l'étranger, en Afrique, au Japon, en Chine. L'esprit chemine, hein. Mais ici, je ne sais pas si on est, comme on dit, des boucs marrons, mais on est en difficulté avec l'Esprit de Dieu. Et je veux toujours le dire, le pasteur Télémaque, responsable de la division, lorsqu'il est venu en Guadeloupe, il a dit, mes frères, vous avez un problème avec l'Esprit de Dieu. Tout ce que je mets en place dans la division marche, sauf en Guadeloupe. Et ce n'est pas intellectualité à fait rien, ce n'est pas connaissance, c'est l'Esprit de Dieu. Et là, c'est un témoignage qu'on a un problème parce qu'on voit que le résultat n'est pas là. Dernièrement, il y avait un effort au gymnase, dans la Guadeloupe, partout. Il y a eu au moins 100 et quelques. Dans les autres divisions, 3000 à la montée. 6000 à la montée. Il y a un problème. Et si vous n'avez pas compris qu'il y a un problème, je veux vous faire comprendre ce matin qu'il y a un problème. Tout le monde ici a appris un métier. Le métier que tu as appris, si tu n'arrives pas à maîtriser ce métier et faire comme le professeur, ou pas derrière, eh bien c'est pareil. Le Saint-Esprit doit être en nous afin qu'on fasse tout ce qui est dans la Bible. Tout ce que les apôtres faisaient. Là, on va voir la manifestation de l'Esprit. Puis c'est qu'à manifester, c'est une manifestation. Mille qu'à manifester dans la guérison, chasser les esprits, ressusciter les morts, guérir les malades. Et ça ne peut pas changer et ça ne va pas changer. C'est rôle-là. Personne ne peut l'enlever dans son rôle. Le rôle de l'Esprit, c'est de manifester sa puissance. Et regardez, Dieu ne donne personne aucun esprit pour rester cisé là. Hein. Rester cisé là, nous bien, nous. Par contre, j'aimerais lire avec vous un dernier texte qui se trouve dans 1 Corinthiens 6, versets 17 à 20. Peut-être que vous avez déjà lu ce texte. Mais en ce matin, nous allons reconsidérer le texte. Au verset 17, il est dit, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Si on est attaché au Seigneur et on est un seul esprit avec lui, mes frères, on est comme le vent. C'est ce que le texte dit. Hein? C'est ce que le texte dit lorsque Nicodème vient voir Jésus, il dit, mais comment naître de nouveau? Et Jésus l'explique. Et Jésus lui dit que, et tu vois le vent, tu entends le bruit et tu ne sais pas où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Qui peut tenir le vent? Qui peut voir le vent? Donc, en quelque sorte, tu fais ce que tu veux, mais selon l'Esprit de Dieu. Et personne ne peut t'arrêter ni te contrôler. Au verset 18, il est dit, « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Ça veut dire d'accord. Ou ça vit pas bon, mais ou Adam.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. De la même manière qu'il y avait le tabernacle dans le désert, le temple, et Dieu habitait, notre corps est pareil. Notre corps est un temple. Et si l'Esprit de Dieu doit habiter dans le temple doit être pur. Vous ne pouvez pas manger n'importe butin. Vous ne pouvez pas dire n'importe parole. Vous ne pouvez pas mettre n'importe qui butin sur vous. Donc, lorsqu'on vous voit, on doit voir quelque chose de Dieu. Et il y a des trucs qui sont simples. Hein. Lorsque vous voyez un pilote d'avion, vous êtes habillé, vous savez que c'est un pilote. Ou peut dire, bon, mais à qui ici? Voyez, Bouga, tiens, le pilote vient de passer là. Le capitaine qui conduit les bateaux, là, vous voyez Bouga, habillé, chapeau, barret, taille, tout bitin, vous voyez que c'est son capitaine. Dieu veut nous voir comme chrétiens aussi. Il ne faut pas, lorsqu'on nous regarde, pour dire, mais à pas comprendre. Dieu n'est pas dans le flou. Dieu n'est pas dans le flou. Il ne peut pas se trouver dans le flou. Dieu est vrai et Dieu est la vérité. Maintenant, il y a une mode. Et on se pose des questions. Lorsqu'on voit un jeune de dos, quelquefois, il faut regarder bien pour savoir si c'est un homme, si c'est une femme. Puisque tout le monde a des grands cheveux maintenant, ça fait confusion. Et ce n'est pas le truc de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, il est honteux pour un homme d'avoir les cheveux longs sur la tête. Et on m'a toujours dit, faire croire ce que tu n'es pas est péché. Dieu veut qu'on soit vrai. Lorsqu'on te voit tout de suite, on sait déjà. Et c'est pour cette raison, lorsqu'on a vu Jésus, on a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tout de suite. Pas ni passer à côté. Maintenant, le monde a changé. Et tellement changé, je vais dire comme ça, c'est là où que ça va carrier. Est-ce qu'on nous prend pour des tébés? C'est le vrai mot. Parce que Dieu a fait des choses claires et précises. Mais l'homme toujours besoin de changer. Le changement. Mais le changement est quand même comme papa et Satan. Mes frères, j'aimerais prier avec vous. Avec tous ceux qui voudraient que l'Esprit de Dieu les conduise. Tous ceux qui voudraient que l'Esprit leur parle pour les dire, voici ce qu'il faut faire. Tous ceux qui voudraient prendre une décision de marcher avec Dieu. Et pour tous ceux qui marchent déjà avec Dieu, pour poursuivre leur course jusqu'à son retour. J'aimerais vous inviter à venir et je vais appeler Katie, Sarah est déjà là, Leslie. Je vais inviter le pasteur Cancel, il est là, c'est un officier.
Et c'est ce que Dieu dit, un officier reste un officier, quel que soit là où il viendra et on va prier pour le peuple de Dieu. Avancez, n'ayez pas peur. On va s'agenouiller, puisqu'on est sous la chair. Ah ouais, ouais. Donna Kitty, Kitty. Éternel notre Père, notre Dieu, nous voudrions te rendre gloire. Nous voudrions reconnaître en ce matin, Père, qu'il y a un seul esprit, qui est l'esprit de la vérité. Et Père, tu nous as dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Jésus a dit qu'il souffle sur le disciple afin qu'il reçoive le Saint-Esprit. Ô Éternel, nous te demandons une grâce spéciale. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs à l'influence de ta parole, afin que ton esprit trouve une place dans nos cœurs. Nous voulons au nom de Jésus briser tout ce qui se trouve dans le temple que tu nous as donné. Tout étranger, toute idole, toute puissance, toute domination, toute autorité, au nom de Jésus, nous chassons tout ça au-dedans de nous. Et nous proclamons la vie de Jésus, l'esprit de Jésus, la puissance de l'esprit. Le Saint-Esprit permet qu'il trouve place en nous et nous donne un renouveau. Père, nous voudrions être une nouvelle créature en Jésus. Ô Éternel, nous t'en supplions, manifeste-toi au-dedans de nous et glorifie ton nom dans nos plans, dans nos projets, dans nos vies. Honneur pour l'amour de ton Fils Jésus. Amen. Ô Dieu qui est dans les cieux, ton peuple est devant toi. Ton peuple a entendu ton appel. Il s'est levé devant toi. Nous, Seigneur, nous sommes à genoux pour te porter ce peuple, Seigneur. Quand nous croyons à ta puissance, à ton pouvoir, à ton autorité, nous croyons que tu es le seul vrai Dieu et que tu es ici en ce moment. Au nom de Jésus, aide-nous, Seigneur, à te saisir par la foi, à saisir ton bras, le bras droit de Dieu, et ici, maintenant, que tous ceux qui veulent recevoir la puissance de l'Esprit, ouvrez vos cœurs à Dieu. Confessez vos péchés. Confessez-vous devant le Seigneur, notre Dieu. Amen. Confessez-vous. Confessez-vous, chers frères et sœurs. Jésus est ici par le Saint-Esprit. Il est vrai, il est réel. Alors confessez-nous au nom de Jésus. Humilions-nous devant le trône de la grâce. Le ciel est ouvert, les anges, les séraphins, les archanges, les 24 vieillards sont là dans le ciel. Ils disent Saint, 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 elle est des armées. Et nous, que dirons-nous? Que disons-nous à Dieu en ce matin? Que dites-vous à Dieu en ce matin? Vos cœurs, donnez vos cœurs à Dieu, car il est ici. Il est ici, le Saint-Esprit est ici. Ouvrez vos cœurs à Dieu. Laissez cet esprit agir, car Dieu va descendre. Il descendra sur nous si nous y croyons. Alors, cet esprit, tu vois ton peuple, tu nous vois. Alors, fais sur notre foi. Fais-nous gloire, fais-nous grâce en ce matin. Aie pitié de nous et réponds ton esprit en abondance dans notre cœur. Que ton cœur soit loué, soit élevé. Invoque-nous, Jésus, ta gloire. Amen. Et Seigneur, amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, en ce midi, ton peuple est devant toi. Seigneur, nous prions pour l'Église de la Guadeloupe. Nous te prions de nous pardonner notre errance. Nous sommes comme ce peuple, Seigneur, ton peuple d'Israël, avec nos Baals dans le cœur. Nous maîtrisons les mots, nous maîtrisons la théologie, mais ton esprit est loin de nous, Seigneur, il ne vit pas en nous. Éternel, nous te prions de nous pardonner au nom de Jésus. Nous te prions de visiter le monde de Broissard, les administrateurs, ces hommes, afin, Seigneur, qu'ils se mettent dans la repentance et qu'ils te cherchent par ton Esprit Saint. Nous te prions pour tous les pasteurs, nous te prions pour tous les assistants pastoraux, Seigneur, au nom de Jésus, que ces hommes s'humilient à tes pieds, Seigneur, et puissent reconnaître que sans toi,
ils ne peuvent rien, afin de délivrer tout comme Fidné, Seigneur, le message, Seigneur, des derniers temps. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus pour le peuple. Seigneur, le peuple, Seigneur, est vraiment perdu au nom de Jésus. Seigneur, on ne sait pas qui est qui, où on va au nom de Jésus, mais c'est ton peuple. Seigneur, qui est des figues qui se lèvent parmi le peuple au nom de Jésus. Nous ne sommes pas meilleurs, nous ne sommes pas au-dessus à la bourse, nous sommes dans le peuple, comme le peuple. Mais nous voulons te demander pardon pour nos péchés, nous voulons nous repentir et nous voulons repartir avec toi, Seigneur, reprendre la mission. À ceux, Seigneur, qui sont debout, à ceux qui sont restés intègres et qui pleurent sur le péché du peuple, nous te prions, Seigneur, de les fortifier par ton Esprit Saint et pour dire qu'il y a de l'espoir. Tu es un Dieu qui pardonne et qui repart avec ton peuple. Tu veux repartir avec le peuple adventiste de la Guadeloupe. Tu veux repartir avec les pasteurs, les membres d'église, Seigneur. Tu veux repartir ensemble avec nous afin, Seigneur, que nous annoncions le message des 3 anges, car nous sommes dans les temps de la fin. Pour recevoir le puits de l'arrière-saison, il faut déjà recevoir l'appui de la première saison. Alors, Seigneur, fais table rase dans nos cœurs, enlève toute iniquité. Alors, si notre vase est rempli, Seigneur, d'iniquité, Seigneur, ce que personne ne voit, Seigneur, tu ne pourras pas descendre. Nous aurons toujours une facette de la piété. Éternel, en ce midi, nous te prions de nous pardonner. Tu as dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai son péché, je pardonnerai son péché et tu vas exaucer notre prière. Éternel, veuille nous pardonner, nous, à l'église de la Guadeloupe, au nom de Jésus. Brise en nous la mondanité. Brise l'esprit de Baal qui règne dans l'église, Seigneur. Au nom de Jésus, ramène les cœurs des jeunes à toi, car tu as dit dans Joël que nous aurons des visions. C'est possible, mais nous devons faire, Seigneur, table rase du passé, briser les astartés et les jeter dehors au nom de Jésus. Éternel, sans toi, ce ne sera que des paroles. Nous ne voulons pas que ce soit juste une semaine comme une semaine, mais que chacun de nous, Seigneur, puisse passer du temps avec Jésus qui a donné sa vie, car c'est Jésus qui a quitté son palais pour nous racheter, Seigneur. Aide-nous à honorer le nom de Jésus et à regarder à Jésus, car c'est toi notre modèle par excellence. Tu es un Dieu miséricordieux qui pardonne. Pardonne-nous en ce matin au nom de Jésus. Réponds, Seigneur, la pluie de la première saison et de l'arrière-saison sur ton peuple, afin que nous accomplissions, Seigneur, le message pour lequel tu nous as laissé ici. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous voici, Seigneur, ce matin, nettoie, afin de mettre ton huile sur nous. Seigneur, nous croyons que la rosée, fraîcheur rosée, descend sur l'église de la Guadeloupe, descend sur le peuple de la Guadeloupe, descend sur les églises de la Guadeloupe au nom de Jésus, et que nous bouleversions la Guadeloupe, car tous doivent entendre et tous doivent faire la différence en Jésus et pour ta gloire. Amen. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voici, nous avons répondu à ton appel. Nous te demandons à cet instant de manifester ta gloire en nous, de nous remplir de ton Esprit Saint, Seigneur, et de nous aider à nous relever et à partager ta parole à tous ceux que tu mettras sur notre route. Nous voudrions un renouveau spirituel dans nos vies. Nous te demandons, Seigneur, d'agir, de nous aider, Père, à persévérer avec toi et surtout que nous puissions reprendre notre course spirituelle là où nous l'avons laissée et de persévérer avec toi et que que personne ne se décourage, mais que tous nous soyons encouragés à garder la foi en toi. Augmente-nous la foi, Seigneur, car elle défaille. Et tu nous dis, lorsque tu reviendras, trouveras-tu de la foi sur la terre. Seigneur, augmente-nous la foi, remplis-nous de toi et manifeste ta gloire dans nos vies, afin que là où nous serons, nous puissions témoigner pour toi. Que ton nom seul soit glorifié, exalté. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions pour ta parole qui a été prêchée ce matin. Merci parce que nous avons tendance à oublier ces enseignements très importants sur l'Esprit Saint. Et Seigneur, nous avons déjà entendu de nombreuses fois ces paroles. Mais le problème ne vient pas de toi. Le problème, il est de notre côté. Car tu es prêt à déverser en abondance ton Esprit Saint sur nous. Mais c'est nous qui ne sommes pas prêts à le recevoir. Seigneur, que tu puisses préparer nos cœurs, que nous puissions mettre en pratique ces enseignements que nous avons reçus aujourd'hui.
et que nous puissions te laisser faire toutes choses, que nous puissions abandonner les choses qui t'empêchent de nous déverser ton Esprit Saint, que quand tu nous parles, nous puissions écouter et que nos résistances ayant été retirées, tu puisses agir avec puissance dans nos vies. Seigneur, nous savons que tu peux et que tu veux faire. Nous savons que tu veux envoyer ton Esprit Saint avec abondance et tu attends simplement que nous puissions te laisser faire. Alors que, après avoir entendu cette prédication, nous puissions effectivement te laisser agir en nous pour que tu puisses faire les grandes choses que tu veux faire pour chacun d'entre nous. Que cette parole qui a été prêchée puisse être mise en application et que nous puissions voir du changement, non pas un changement pour être comme le monde, mais une transformation pour ressembler à Jésus-Christ. C'est notre prière en son nom. Amen. Pour terminer, au verset 10 de Nombre 25, il est dit, « Et parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. » Dieu dit ça. Et Dieu dit au verset 13, depuis au verset 12, il dit, « C'est pourquoi tu diras que j'ai traité avec lui une alliance de paix, toujours tout de l'Esprit de Dieu, car c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'amour, c'est la paix, la joie, la bénédiction. Il a traité une alliance de paix avec Finé. Ce sera pour lui et pour toute sa postérité, après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait expier pour les enfants d'Israël. Frères, c'est ma prière pour vous. Que nous soyons comme l'Esprit, avec l'Esprit de Finé, pour glorifier Dieu. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons chanter le 125. Ô Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée en prière, en nos cœurs faibles languissants, répands ta force et ta lumière. Ô Saint-Esprit, dévoile-nous nos interdits et nos idoles. Esprit de Dieu, saint et jaloux, consume nos désirs frivoles. Ô Saint-Esprit, à ta clarté, nous voulons tous marcher sans crainte sur un chemin de sainteté. Conduis-nous vers la cité sainte. Ô Saint-Esprit,
Éternel, notre Père, notre Dieu, nous élevons ton nom. Que ton nom soit loué, magnifié, exalté, glorifié. Honneur pour l'amour de ton Fils Jésus. Amen.